Bonjour à tous les amis, vous êtes sur un nouveau podcast de la société Aeronova et aujourd'hui nous avons comme invité Dimitri Volkov, ingénieur, concepteur, développeur. Ai-je bien tout dit ? Oui, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons faire plus ample connaissance avec lui, découvrir ce qu'il fait, en apprendre davantage sur son expérience, ce qu'il aime dans l'entreprise en général, comment il est arrivé ici et en savoir plus sur ce qu'il fait ici. Dima, alors raconte-nous en général, comment es-tu arrivé dans l'entreprise Aeronova ? Tu y travailles depuis longtemps. Je travaillais ici depuis environ 6 mois à peu près. Je suis arrivé, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'était vraiment un hasard. C'était une offre d'emploi ou sur recommandation ? Non, on peut dire que c'était sur recommandation, oui. J'ai appris qu'il y avait ce projet, j'ai étudié la question, ça m'a intéressé, et donc j'ai frappé à la porte ici. Et auparavant, as-tu déjà eu affaire aux dirigeables ? As-tu travaillé avec eux ? Je m'y suis surtout intéressé, oui, déjà à l'université, parce que c'est un secteur qui me semblait prometteur à l'époque et qui me paraît toujours prometteur aujourd'hui, la construction de dirigeables. Pourrais-tu partager un peu ton expérience ou ton parcours ? D'où viens-tu ? Où as-tu étudié ? Quelle a été ton expérience professionnelle ? Oui, bien sûr. J'ai étudié à l'Institut d'aviation de Moscou, à la 6e faculté, celle de la construction de fusées. Et qu'est-ce qui t'a poussé, disons, à choisir précisément cette spécialité ? Tu rêvais du ciel ou de l'espace ? Oui, honnêtement, je rêvais de l'espace. Comme beaucoup de garçons. Le plus intéressant, c'est qu'ici aussi, il y a, disons, pas vraiment des technologies spatiales à proprement parler, mais il existe différents projets de stratosphère qui sont censés voler vers d'autres planètes. Après l'université, comment ta vie a-t-elle évolué ? Déjà à l'université, je voulais commencer à travailler dans ma spécialité et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à entrer dans une entreprise. J'y ai travaillé comme concepteur. Ensuite, pour être honnête, ils ne voulaient plus me laisser partir. Dima, peux-tu nous dire de quelle entreprise il s'agissait ? De quoi tu étais responsable et sur quoi tu travaillais ? C'était une entreprise liée à la construction de fusées. J'étais responsable de la documentation technique, de sa gestion. Je m'occupais de la conception. Et de la documentation. Oui, gestion de la documentation et des dossiers techniques, etc. Tu as reçu une proposition sur recommandation de la part de Aeronova, une entreprise qui travaille sur le projet dirigeable de nouvelle génération. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré dans cette idée ? Les dirigeables eux-mêmes ou peut-être l'opportunité d'acquérir une nouvelle expérience ? Bien sûr, il y a aussi l'expérience, évidemment, parce qu'ensuite, je pourrais me vanter auprès de mes enfants et petits-enfants d'avoir travaillé sur des dirigeables à une époque, et peut-être que je continuerai dans ce domaine. Qui sait comment évolueront mon parcours et celui de l'entreprise à l'avenir. Le sujet en lui-même est très intéressant. Comme je l'ai déjà dit, il m'a attiré dès l'université. À l'époque, il y avait quelques vidéos qui sortaient, en gros, il y avait quelque chose sur YouTube à propos des dirigeables. J'ai creusé un peu. Il s'avère qu'aux États-Unis, là, par exemple, il y avait des développements et ailleurs aussi. Je m'y suis intéressé un tout petit peu. Ensuite, je n'avais plus le temps, évidemment. J'étais quand même à l'université, je travaillais en parallèle, donc voilà. Mais le sujet ne t'a pas lâché, on peut dire ça comme ça. Ça planait quelque part, oui, c'était dans l'air. Et puis j'ai entendu parler de ce projet, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai consulté des sites, d'autres choses encore. Et là, j'ai vraiment été très emballé. Et voilà, plus rien ne pouvait m'arrêter, absolument rien. J'ai décidé que je voulais venir ici, participer. Oui, participer à un tel projet, c'est vrai. Et comment ça s'est passé ensuite ? Tu as contacté l'entreprise toi-même ou c'est un collègue d'ici ? Disons que nous avons eu un contact, mais globalement, j'ai été convoqué pour un entretien. Un entretien tout à fait ordinaire, je suppose. Enfin, presque, oui, rien d'extraordinaire. Nous avons discuté, nous semblions nous plaire, et voilà où nous en sommes. Classe. Oui, avant de travailler sur le dirigeable, vous aviez un emploi stable et un avenir relativement prévisible. Ici, vous travaillez sur un nouveau projet, une start-up, une jeune équipe, et son avenir est encore assez incertain. Je n'avais aucun doute de ce genre. De toute façon, je comptais déjà changer de domaine, car disons simplement que j'avais tiré le meilleur parti de ce que j'avais pu y apprendre, et puis ce n'était plus vraiment... J'étais prêt à aller de l'avant. Oui, j'avais envie d'évoluer, mais là-bas, il n'y avait vraiment plus de perspective de croissance.
Mais malgré cela, tu comprenais que c'était une start-up, une jeune équipe qui, je crois, n'avait que 6 mois à l'époque. Tout cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'idée principale. L'idée, Oui, l'idée principale. c'est génial. L'essentiel, ce n'est pas juste l'idée. J'ai été stupéfait d'apprendre que l'entreprise n'avait que 6 mois et que vous aviez déjà un appareil qui vole à plein régime. Il y avait des essais, des vidéos et d'autres choses. Vraiment, ça m'a vraiment enthousiasmé, honnêtement. En fait, moi aussi, en regardant en arrière, voilà. L'entreprise a 1 an, le deuxième appareil est déjà en train d'être assemblé. C'est vraiment très impressionnant. Et quelle a été en général ta première impression quand tu as appris que tu allais travailler sur des dirigeables? Honnêtement? Oui. Eh bien, c'est vraiment génial, en fait, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens fassent ça. C'est une expérience unique, à mon avis. Y avez-vous longuement réfléchi? Je suis désolé, mais non, non. Parlez-nous-en davantage. Que faites-vous dans l'entreprise? Sur quoi travaillez-vous? Quel est votre poste en général? Bien sûr. Je suis ingénieur concepteur au département des vues générales. Je m'occupe de la gestion de la maquette électronique de l'appareil Nova 2. À l'avenir, j'espère aussi travailler sur la Nova 8. C'est une sorte de modèle électronique. Oui, c'est un modèle électronique consolidé. C'est-à-dire que les autres ingénieurs concepteurs m'envoient ce qu'ils ont développé. Et j'assemble tout cela dans un modèle commun. Ainsi, nous avons un modèle électronique global de tout l'appareil Nova 2 tel qu'il est actuellement conçu. C'est-à-dire que quelqu'un s'occupe de la nacelle, quelqu'un d'autre, par exemple, de l'enveloppe, et tous ces modèles me sont envoyés périodiquement à intervalles réguliers. Je mets tout cela à jour, j'informe tout le monde en disant que... Une mise à jour est arrivée. Oui. Mise à jour? Oui, pour que tout le monde fasse attention, pour que chacun sache que quelque chose a changé, que quelque chose a été mis à jour, parce que tout le monde travaille ensemble, oui, et chacun a beaucoup de voisins, tout le monde dépend les uns des autres. Voilà, si quelqu'un a fait quelque chose, les autres doivent, par exemple, l'attacher. Oui, il faut le fixer quelque part. Il faut fabriquer des points de fixation et d'autres choses encore. Tout cela, c'est pour que tout le monde s'entende bien. En somme, c'est pour ça que je suis là. Pour que tout le monde puisse interagir normalement les uns avec les autres à travers une maquette commune. Et de manière générale, pour qu'on puisse voir à quoi elle ressemble, ce qu'il reste à finaliser, ce qui a été moins bien travaillé, ce qui a été mieux travaillé, et sur quoi il faut porter son attention. Et puis, il m'arrive aussi de réaliser des modèles pour certains calculs de résistance, également des modèles généraux pour des essais en soufflerie, des simulations, etc. Là-bas, ils ne sont pas nécessaires car notre maquette est très détaillée, c'est-à-dire qu'elle inclut jusqu'aux plus petits éléments, détails, boulons, écrous, vis. Pour l'instant, il n'y en a pratiquement pas, mais au final, ils apparaîtront. Sans eux, il y a déjà suffisamment de détails là-bas. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas très pratique justement pour différents types de modèles. Par exemple, si on doit le tester en soufflerie, analyser les forces de résistance ou encore calculer la solidité, tout cela va énormément compliquer les choses. Parce que l'ingénieur en résistance devra dessiner, décrire et relier séparément chaque petit détail. Tout cela prendra vraiment énormément de temps. Pour éviter cela, il existe des méthodes spéciales. Comment dire ? Ce ne sont pas vraiment des algorithmes, mais en gros, il y a... Une certaine mécanique de la façon dont... Oui, un mécanisme. Comment calculer tout cela séparément, afin que cela donne une image d'ensemble. C'est-à-dire ne pas les prendre en compte au premier stade des essais en soufflerie, mais ensuite les intégrer. Non, lors des essais en soufflerie, cela n'est pas pris en compte, mais dans les calculs de résistance, oui. Mais là, on examine principalement les principaux nœuds, oui. En gros, l'idée principale, c'est qu'il faut vraiment simplifier le modèle pour le rendre plus compréhensible et plus facile à utiliser. J'aide également à faire cela parce que, d'une certaine manière, cela fait probablement aussi partie de mon travail, oui. Dima, tu as, on peut dire, radicalement changé de domaine d'activité. As-tu dû apprendre de nouvelles choses ou, dans l'ensemble, non? Bien sûr. Il me semble que dans chaque entreprise, il y a toujours des spécificités dans le travail, même si elles sont proches. Disons 2 entreprises aéronautiques, par exemple, je suis sûr que tout y sera quand même très différent.
Bien sûr, il y a certains détails spécifiques. Ils ont une base commune, évidemment. Mais ici aussi, il a naturellement fallu apprendre beaucoup de choses. Voilà, et il y a encore beaucoup à apprendre. Il reste beaucoup à découvrir, oui. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas, c'est vraiment, même la construction de dirigeables, c'est un sujet colossal qu'on peut étudier pendant des décennies sans jamais tout savoir, donc oui. Oui, c'est vrai. Globalement, tu aimes ton travail? Bien sûr, j'aime mon travail. Passionné? Je suis vraiment très passionné, oui. J'essaie vraiment de participer à chaque projet, absolument, mais ce n'est malheureusement pas toujours possible, car en ce moment j'ai beaucoup de travail à gérer. Il y a un grand projet important que nous réalisons ensemble, en équipe. En fait, j'ai remarqué ton activité depuis assez longtemps. Tu vas toujours quelque part sur l'aérodrome, tu veux toujours participer à quelque chose, pas seulement derrière l'ordinateur. Parce que c'est une grande expérience en réalité. Si on reste simplement assis au bureau à essayer de concevoir quelque chose sans comprendre comment cela fonctionne et à quoi cela ressemble, ça ne donnera pas un aussi bon résultat, à mon avis. Il faut quand même aller quelque part, observer, apprendre des choses, c'est toujours utile. À quel projet as-tu participé? Par exemple, Nova 01, Nova 2. Eh bien, pour être honnête, je n'ai pas travaillé sur Nova 01, c'est-à-dire que je suis arrivé après que le vol a eu lieu, voilà. Mais j'y suis allé, j'ai vu, c'est sûr. J'ai été vraiment très inspiré, oui, c'est incroyablement intéressant, vraiment, c'est génial. Un dirigeable volant, vraiment, c'est étonnant, étonnant. Oui, c'est-à-dire qu'il a déjà pris l'avion et... Oui, il a déjà volé. Du coup, je travaille actuellement sur Nova 2, je m'occupe de la maquette électronique et des points de fixation des nacelles, c'est tout. Ah, donc c'est aussi de la modélisation, c'est de la modélisation 3D. Construction, Nova 2 arrive bientôt. Vous allez maintenant finaliser tous les éléments nécessaires à la nacelle. nous allons tout terminer. Toute une grande équipe travaille sur le projet. Tout est en cours de réalisation. Vous en êtes où? À l'étape de la construction, enfin, en ce moment, il y a probablement déjà des expériences en cours, enfin, des calculs de résistance, pour ainsi dire. Je ne sais pas, ils préparent déjà la documentation pour commencer à fabriquer quelque chose. Je sais que certaines pièces, mais sont même déjà... Certaines choses ont déjà été fabriquées, oui. Donc, en ce moment, je ne sais pas, c'est déjà une sorte d'étape finale du développement et bientôt commencera la production active, en fait, de la nacelle, du dirigeable lui-même, de l'enveloppe et ainsi de suite. En fait, j'avais une certaine idée fausse sur ce qu'est réellement la nacelle. Je pensais que c'était une sorte de cabine comme sur un bateau ou autre chose, mais quand j'ai regardé ton modèle, il y a tellement de nuances, de petits détails qui sont tous interconnectés. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un travail très sérieux. C'est vraiment un travail très sérieux, bien sûr. D'autant plus que nous voulons transporter des personnes, c'est donc 2 fois plus sérieux que de simplement construire un drone, par exemple. En général, tout cela, peut-être que ça paraît compliqué, mais avec l'expérience, tout devient quand même plus facile à faire. Je pense que nous en viendrons à y être comme... Bien sûr, j'aimerais beaucoup, oui, vraiment. Il me semble sincèrement que ce serait idéal si nous avions la possibilité, l'opportunité de créer non seulement un produit de masse destiné à un large public, mais aussi de passer à autre chose, d'explorer d'autres horizons. Disons par exemple que nous avons la Nova 2 et que nous avons changé quelque chose dedans au niveau des modèles, des plans ou ailleurs, et hop, nous avons, disons, fabriqué un grand appareil basé sur celui-ci. Eh bien, je pense que c'est justement le chemin que nous avons suivi. Partir du petit pour aller vers le grand et mettre à l'échelle l'expérience que nous acquérons ici et maintenant. Partage ta vision. Selon toi, où les dirigeables seront-ils vraiment demandés? Où sont-ils absolument nécessaires en priorité? Et où aimerais-tu les voir? J'aimerais dire partout, bien sûr. Nous avons déjà maintenant l'Aerolet 0, 1 et la Nova 2. Eh bien, les petits appareils, sans doute, c'est pour la publicité, peut-être pour de petits transports de marchandises, la livraison de quelque chose à l'intérieur de la ville, par exemple, ou ailleurs. Mais le transport de marchandises, à mon avis, c'est tout de même le plus important. Et puis, le transport de personnes, oui. Là, nous parlons déjà de la Nova 2. Oui, la Nova 2, ou les grands formats. Peut-être qu'un jour, nous remplacerons les avions, par exemple, dans certains endroits,
Parce qu'après tout, un dirigeable, il décolle, il vole et il atterrit. Il n'a pas vraiment besoin d'une piste d'atterrissage spéciale, ni de conditions particulières. Bon, la seule chose, c'est qu'il faut sans doute une équipe pour le réceptionner, mais ce n'est pas un si gros problème. Au minimum, ils peuvent apparaître là où il n'y a actuellement rien du tout. Ni avion, ni voie ferrée, ni bateau, ni route maritime. Les dirigeables peuvent déjà, au moins, combler cette lacune. Bien sûr, en Russie, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Je pense aussi qu'il leur faut, bien sûr, une certaine infrastructure, mais je ne peux pas dire qu'elle soit vraiment compliquée. Assez simple. Oui, oui. Par curiosité, Dima, comment vois-tu l'entreprise Aeronova évoluer dans une période allant de 5 à 10 ans? Comment vois-je l'entreprise? Oui, où pourrions-nous nous retrouver? Ou où aimerais-tu que nous soyons? Bien sûr. 5 à 10 ans, c'est une période assez longue, non? 5 à 10 ans, c'est une longue période pour faire des prévisions, mais je ne sais pas. Si nous continuons à évoluer au même rythme qu'actuellement, je ne sais pas, dans l'espace probablement, pour être honnête. Au minimum dans la stratosphère. Eh bien, au minimum dans la stratosphère, oui. Mais bien sûr, j'aimerais que la croissance ne s'arrête pas et que nous accédions à des marchés plus vastes, peut-être même internationaux. Bien sûr, j'aimerais vraiment beaucoup cela. Il me semble sincèrement que cela entraînera de nouveaux défis à relever. Il faudra peut-être, à un moment donné, redévelopper certaines choses importantes, inventer de toutes nouvelles idées originales et créatives. C'est toujours très intéressant, c'est toujours vraiment, vraiment génial. Comment s'est passée ton expérience pendant les 6 premiers mois? Quelles sont tes impressions? Comment as-tu été accueilli dans l'équipe? J'ai été très bien accueilli, l'équipe est formidable. Avant-hier, c'était la journée de la Dushnota ou quelque chose comme ça. On m'a félicité. Chez Aeronova, tout le bureau. Je les ai tous félicités aussi. Je pense qu'ici, nous nous valons tous. En quoi la Dushnota t'aide-t-elle dans ton travail? En quoi la Dushnota m'aide? Est-ce que ça t'aide? Oui, bien sûr que ça aide. Parce que sans cela, il me semble qu'on ne peut pas atteindre la vérité, ni saisir l'essence des choses. C'est-à-dire que si je ne suis pas un peu dushni, si je ne m'intéresse pas, si je n'essaie pas, disons que ce n'est pas tant pour imposer ma vision, mais il me semble que je lance quelque chose, par exemple, j'apporte des contre-arguments, et si on me convainc du contraire, bien sûr, je change d'avis. Donc cela crée une sorte de... Un avis critique? Oui, cela crée la possibilité en quelque sorte d'arriver à la vérité, justement à travers une sorte de débat, disons-le ainsi. Alors, avons-nous dans l'entreprise d'autres personnes comme ça? Avons-nous d'autres personnes dushni chez nous? Bien sûr que oui. Et comment ces douchnis s'entendent-ils entre eux? Sont-ils amis? Sont-ils en conflit? S'ils parviennent à un consensus, alors tout se passe bien au final. Ils se réjouissent. Mais si chacun essaie simplement d'imposer son opinion à l'autre, eh bien ce n'est pas très bon. Dans ce cas, la vie devient difficile, vraiment, très difficile. Je ne sais pas comment c'est vu de l'extérieur, mais il me semble que je me suis plutôt bien intégré. Et nous travaillons sur un grand projet, et nous avons vraiment envie de le terminer, d'aller plus loin, vers de plus grands sommets, en quelque sorte. Avoue, tu as déjà rêvé à un moment où tu pourrais faire voler un dirigeable, par exemple, dans un parc ou au-dessus d'une ville? Je n'en ai pas encore vraiment idée, il faudra que je me renseigne. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de me pencher là-dessus, car mon emploi du temps est très chargé, il y a énormément de choses à faire. Mais en général, ça t'intéresserait d'aller, par exemple, dans la stratosphère? Non, honnêtement, moi j'ai une peur terrible du vide. Je ferai peut-être un tour en dirigeable sur le nôtre. Après tout, c'est moi qui l'ai conçu. Tu es sûr sa fiabilité? Oui, mais j'aurais quand même peur parce que voilà, je pense que ce n'est pas comme un avion. Un avion prend de la vitesse, il commence à trembler, il décolle. Tout ça, alors qu'un dirigeable, il s'élève, il vole. Je pense qu'on ne sent même rien. Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais volé. Eh bien, je pense que ça nous attend tous encore. Oui, bien sûr, J'espère. on fera absolument un tour. Au premier rang, oui. Où allons-nous voler? Où allons-nous voler? En dirigeable? En général, tu aimes voyager? Où irais-tu en dirigeable? Ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé, je n'en ai pas eu le temps. Le travail? Je ne sais pas vraiment. Sinon, eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr pour ce qui concerne les montagnes, parce qu'on a quand même une certaine limite d'altitude à respecter, tu vois. Eh bien, au moins si la nacelle n'est pas étanche, alors oui. Et ainsi, je ne sais pas, peut-être le lac Baïkal ou quelque chose comme ça.
J'ai très envie d'y aller depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Imaginez un peu en la contemplant d'un point de vue aérien. Et en hiver en plus. En hiver aussi. Ce bloc de glace, immense, gigantesque, une eau d'une pureté incroyable. Tu t'y poses tout doucement. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on a le droit de voler au-dessus ou pas? Écoute, là-bas ils roulent en tant Jeep. Vraiment? Directement sur le Baïkal? Oui, sur la glace. Je vois. Ils installent quand même des tentes. Génial. Alors pourquoi pas? Il faudra vraiment qu'on y aille un jour, en dirigeable. Le mieux, ce serait en dirigeable. Ce serait formidable. D'ailleurs, moi non plus, je ne suis jamais allé au Baïkal, mais j'en ai très envie. Bon, peut-être aussi au-dessus d'une mer, n'importe laquelle. Je ne sais pas, ce serait sympa aussi. Comme sur son propre yacht. Exactement, tu vois, traverser Amérir, traverser une mer en volant. Après tout, autrefois, au siècle dernier, on battait toutes sortes de records. Enfin, pas seulement des records. Les gens essayèrent de traverser des mers en avion ou avec d'autres moyens, oui. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème. Regarde, les vols commerciaux traversent tous les jours. Tu montes à bord et tu voles tranquillement. En dirigeable, bon, ils ont sûrement déjà traversé aussi, mais ça doit être une expérience sympa, je pense. Oui, mince. Le Hindenburg, par exemple. C'était de vrais paquebots touristiques. Oui, il était gigantesque. Tu imagines, comme un paquebot de croisière, comme un navire, mais dans le ciel. C'est vraiment génial. Il pouvait traverser la moitié du globe, je crois, et il l'a fait, oui. Il y a 100 ans. Oui, c'est vraiment super. Il faudrait qu'on fasse quelque chose du genre. De nos jours, il faudrait carrément créer une machine ultra moderne. Une machine. Oui, oui, bien sûr. C'est exactement ce qu'on vise avant tout. Avant tout, c'est nous qui allons voler, probablement. Il faut bien tester tout ça, non? Qui d'autre que nous, les développeurs, pour y aller? On doit encore construire les prochains modèles, alors préservons un peu les développeurs. D'accord, je vois. Dis-moi, tu racontes sûrement à tes amis, à tes proches, que tu travailles en ce moment sur des dirigeables. Alors, quelles sont leurs premières réactions en général? De la surprise, puis je continue à raconter et il s'implique vraiment beaucoup. Oui, ça les enthousiasme. Oui, oui, oui. Mes amis, par exemple, ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas au début, mais ils étaient tout simplement curieux. Ils commençaient à poser des questions. Certains m'inondaient littéralement de questions. Je réponds à tout et là, c'est bon. On se retrouve à avoir une vraie discussion sur le sujet. Quelles sont les questions, objections ou doutes qui reviennent le plus souvent? La question la plus fréquente, c'est à quoi ça sert aujourd'hui? Où peut-on les utiliser? Et la réponse, c'est qu'en fait, probablement partout où il faut transporter quelque chose, des marchandises, dans des endroits où on ne peut pas accéder en voiture, en train ou en avion. Mais toi, avant de rejoindre Aeronova, tu avais sûrement déjà une idée de ce qu'est un dirigeable. J'avais une idée très fausse de ce qu'est un dirigeable. Après avoir commencé à travailler, ta vision ou ton attitude a-t-elle changé du tout? Pour être honnête, je pensais que tout était un peu différent avec le gaz. En fait, je ne savais pas du tout comment un dirigeable était construit. Je croyais qu'il y avait... Non, en fait, il y a encore autre chose, oui. Non, mais dans l'ensemble, je savais comment fonctionne un dirigeable. Enfin, je veux dire, comment il soulève une masse, oui. Ce n'est pas si compliqué, tout cela se calcule, on peut l'imaginer, c'est de la physique. Mais malgré tout, c'était tout de même un peu difficile de commencer à travailler avec de tels appareils, parce qu'en général, on travaille habituellement avec des appareils qui... Eh bien, les avions volent grâce à la portance sur les ailes, oui, c'est-à-dire qu'ils prennent de la vitesse. Oui, c'est de l'aérodynamique. Et là, ce qui compte, c'est simplement, eh bien, le centre de masse. Il faut placer l'empennage par rapport à celui-ci, oui. L'équipement général? Oui, oui. Voilà. Et ici, il y a en plus le centre de volume. Et en général, c'était très difficile quand on a commencé à m'emmener avec le Nova 01. Faire quelque chose, me montrer. Il fallait simplement travailler un peu avec les mains. Il m'était très difficile de réaliser que l'appareil ne pèse presque rien et qu'il est conçu de manière totalement différente. C'est difficile à concevoir dans sa tête. Dans la vie quotidienne, on dit on n'est pas entouré de telles choses. Tout ce qu'on prend a un poids à peu près proportionnel. Tout est attiré vers le sol, vers la terre. Mais là, enfin, je ne sais pas. C'est vraiment difficile de changer de perspective à ce sujet. Par exemple, il faut parfois déplacer quelque chose pour changer le centrage. Tu penses qu'il faut faire d'une certaine façon, mais en fait, il faut faire tout le contraire, parce que pour l'appareil, c'est le centre du volume qui compte, pas le centre de masse. Il faut tout mesurer par rapport à cela, et on oublie de prendre en compte qu'il y a cette force de portance. Oui,
la poussée d'Archimède. Bref, tout est complètement différent en fait. Petit à petit, tu arrêtes. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aimerais te demander ta vision avant de rejoindre Aeronova et après ta foi dans le dirigeable en tant que moyen de transport qui pourrait voir le jour s'est-elle renforcée? Et la foi dans le dirigeable se renforce, bien sûr, ainsi que dans l'équipe. Comme je l'ai déjà dit, nous avons une équipe très solide. Nous avons des personnes qui se consacrent à la construction de dirigeables depuis toute leur vie. Oui, ils ont tout simplement une expérience colossale. Voilà, ils savent énormément de choses et je vois bien que cela peut véritablement aboutir à quelque chose de phénoménal, d'exceptionnel même. Il faut maintenant conclure. Oui, nous pouvons déjà conclure. Aujourd'hui, nous avons bien travaillé. Peut-être avez-vous des souhaits à formuler pour nos téléspectateurs ou peut-être pour nos collègues du métier. Aux téléspectateurs, croyez en un avenir meilleur, aspirez à tout ce qui est bon, y compris aux dirigeables. Voilà, oui. Et bien sur ce, nous allons conclure. Je te remercie pour cette interview, pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi aussi pour l'interview, c'était une bonne discussion. Les amis, c'est tout pour le moment. Merci à tous ceux qui regardent nos vidéos. N'oubliez pas de réagir, de laisser des commentaires et dites-nous aussi qui vous aimeriez voir dans le prochain épisode du podcast. On se retrouve dans la prochaine émission. Au revoir à tous, merci.